Mes chers compatriotes, bonsoir. Chers Africains, bonsoir. Je suis le président Tchafak Jonas. Vraiment, je vois sur les réseaux sociaux, je vois comment mes frères Bamileke du MSE, vous êtes malsains dans votre comportement. Changez, changez mes frères Bamileke. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Vraiment. Je vois comment vous tirez sur Cabral. Vous dites qu'il n'est pas un vrai opposant, qu'il avait les ministres, tout ça, mais ce n'est pas possible ça quand même. Je crois que même votre Kamto, que vous avez l'air d'idéaliser là, a dû entrer dans le RDPC pour se faire un nom. Quand vous restez, vous dites que Kamto n'a pas faim. Où est-ce qu'il a pris l'argent? Ce n'est pas en ayant le marché dans le RDPC, dans le gouvernement. Ce n'est pas lui qui a rédigé le code électoral qu'il est en train de contester aujourd'hui. Ce n'est pas le faux ça. Comment tu peux rédiger un code électoral en sachant que ce n'est pas bien? Tu le fais pour tes intérêts personnels. Maintenant, quand tu es de l'autre côté de la barrière, que tu estimes que ça te bloque, tu commences à dire que il faut changer le code. Est-ce que ça, ce n'est pas les malversations financières? Ça, c'est la malversation financière. Vous tirez sur N'Djamène parce que vous dites que N'Djamène est entré dans le RDPC. Vous vous oubliez que c'est le RDPC qui a fabriqué la majorité des opposants que vous voyez là. Ce n'est pas le RDPC qui a fabriqué Kamto. C'est Paul Biya qui a fabriqué tous ces opposants. Kamto était quoi avant d'entrer dans le RDPC? Est-ce que quand Kamto avait démissionné dans le SDF pour entrer dans le RDPC, on l'avait appelé traître? Vous appelez N'Djamène traître pourquoi? Vous croyez que N'Djamène est venu en politique pour mettre Kamto au pouvoir? Il est en train de se frayer un chemin. Et il a vu que le RDPC de Paul Biya, c'est le chemin de la vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité te libérera. Il est en train de connaître la vérité et il sera libre. Il sera libre financièrement. Parce que quand on n'est pas bien financièrement, on n'est pas libre. Comme Kamto a connu la vérité du RDPC, ça l'a libéré. Pourquoi vous voulez interdire ça en N'Djamène? Donc c'est seulement vous qui devez être bien. Donc c'est seulement Kamto qui a le droit de démissionner dans l'opposition pour entrer dans le parti au pouvoir. Quelqu'un d'autre ne peut pas faire ça. J'aimerais dire à Issa Choroma, l'opposition d'aujourd'hui, on ne sait même plus qui est un opposant. On ne sait pas, même Kamto. Là où je vous parle, là, je ne suis pas sûr que Kamto est un vrai opposant. C'est vrai. Parce que quand vous accusez même les autres d'être avec le gouvernement, je suis sûr que Cabral, sur qui vous tirez tous les jours, si Cabral avait dit à Kamto, viens prendre mon parti, viens prendre la présidence de mon parti pour te présenter aux élections présidentielles, vous n'aurez plus dit ça. Puisque vous avez dit ça du Manidem. Puisque vous savez que Ekani lui-même a dit que Atangandji c'est son ami. Et c'est Atangandji qui l'a nommé à la tête du Manidem. Vous avez dit que c'est un parti satellite du RDPC. Mais quand il a fallu que vous entrez là-bas pour présenter votre candidature, vous avez dit que c'est un nationaliste, que c'est un grand monsieur. Donc arrêtez de faire ça. Si Kamto n'est pas parti aux élections, ce n'est la faute de personne. Il doit s'en prendre à lui-même. Si Kamto était parti aux élections municipales et législatives en 2020, qu'est-ce qui l'aurait empêché d'aller aux élections présidentielles en 2025? C'est parce que c'est une méchante personne. Il avait menti qu'il a gagné les élections en 2018 présidentielles. Il s'est rendu compte qu'en allant au municipal, si sur 180 députés, il n'a que 10 députés, c'est qu'il n'est pas le président élu. Tu ne peux pas dire que tu as gagné les présidentielles et on t'amène au municipal, tu n'as que 10 ou 15 députés sur 180. Ça veut dire que tu as menti. Il a compris que le poteau rose devait être découvert. S'il partait au municipal ou au législatif, on allait savoir qu'il a menti, qu'il a gagné les élections présidentielles.
Donc il a préféré ne pas y aller. Et c'est ça qu'il a rattrapé en 2025. La chicotte avec laquelle on est en train de chicoter Kamto, c'est lui-même qui a donné cette chicotte pour qu'on le tape avec. C'est lui-même. Ne voyez pas seulement là où il est tombé, il faut voir là où il a cogné le pied. Kamto a cogné le pied en 2020 en refusant d'aller aux élections législatives municipales. Et il est venu tomber en 2025. Pourquoi vous voulez tirer sur tout le monde, vous voulez rendre tout le monde responsable de la médiocrité politique de M. Kamto. Et regardez encore dans quel parti il est allé entrer. Un parti que vous-même, vous avez dit que c'est un parti satellite du RDPC. Vous croyez que Kamto, là, c'est un vrai opposant? On n'a pas besoin d'être intelligent pour commettre, ou d'être même bête, pour commettre toutes les fautes politiques que Kamto a commises là. On n'a pas besoin d'être intelligent pour savoir que quand tu veux même acheter une maison familiale, il faut t'assurer que tous les ayants droit sont sur la table. D'ailleurs, le Manidem, c'était déjà une maison familiale qui était en conflit. Il n'y a personne, aucune personne normale ne pouvait s'hasarder à aller entrer là-bas. Donc, quand je vois comme aujourd'hui, j'en suis encore à me demander est-ce que le type là, c'est même un vrai opposant? Parce que vous savez, la politique, c'est la mafia. Hein? Parfois, vous êtes ensemble, tu combats quelqu'un, tu crois que c'est ton adversaire politique, alors que lui, il est même avec ton candidat plus que toi. Il est dans un jeu de distraction. Mais personne ne va te dire. Il est comme un agent infiltré dans la mafia. Vous voyez souvent les films, vous voyez les agents infiltrés, non? Qu'on veut infiltrer un agent dans un gang de trafiquants de drogue. Lui-même se fait passer pour un trafiquant de drogue. Parfois, il y a même deux agents infiltrés dans un gang, mais ils ne se connaissent pas. L'autre pense que l'autre c'est un vrai trafiquant de drogue. L'autre pense que l'autre c'est un vrai trafiquant, alors que tous deux sont infiltrés. C'est le même gouvernement qui les a envoyés, mais ils ne se connaissent pas. On ne leur dit pas. Je me dis que c'est ce qui se passe en politique. On ne sait plus qui est qui. Parce que quand je vois les erreurs de Kamto, je me dis que non. On n'a même pas besoin d'avoir le CEP. John Fundi même qui n'avait pas fait les études n'a pas commis ce genre d'erreur. J'aimerais dire aussi à Issa Choroma, fais ce que tu as à faire. Si tu as décidé, je ne sais pas, moi-même, toi-même, je ne sais pas si tu es un vrai opposant. Parce que maintenant, tout est embrouillé. On ne sait même plus qui est qui. Qui là-bas, va là-bas dehors. On ne sait plus qui est qui maintenant. Parce que j'ai vu un message que tu as fait. Tu as dit que tu as 79 ans, tu as l'argent, tes enfants ne souffrent pas. Tout ça, tu pouvais prendre ta retraite, mais tu es venu pour sauver les Camerounais. Tous ceux qui disent qu'ils sont venus pour sauver là, c'est des bandits. Vraiment, c'est Jésus seul qui est le sauveur. Et puis, ce n'est pas à 79 ans que tu vas venir sauver les gens. Même Jésus, quand il est venu nous sauver, il n'avait pas 79 ans. Jésus était jeune. Je crois, Jésus a commencé à dire qu'il va nous sauver. Il devait avoir dans les 30 ans. 35 ans, 33 ans. Il devait même avoir dans les 20 ans. Toi, tu viens à 79 ans. Après avoir bien mangé. Tu dis que tu vas nous sauver comment? À 79 ans, on a encore quoi à donner? Mais moi, je ne comprends pas les Camerounais. Hein. Dans un continent comme le Cameroun, un pays comme le Cameroun, où 80% de la population est jeune. Comment il n'y a que des vieillards qui disent qu'ils vont sauver les jeunes? Vous faites ça comment? Vous avez quelle force pour sauver un jeune? Issa Choroma, tu as quelle force pour nous sauver? Hein? Si tu veux sauver les jeunes, prends un jeune dans ton parti, tu le parraines. Si tu veux sauver les Camerounais, tu le parraines, il se présente aux élections présidentielles. Et je vais vous rappeler quelque chose. Il y a deux traditions au Cameroun qui ne va jamais louper. Au Cameroun, il n'y a jamais eu alternance par coup d'État ou par violence. Ça s'est toujours passé
dans la paix. De Mbita, en passant par Idjo jusqu'à Paul Biya, c'est dans la paix. Malheur à celui qui va vouloir déroger à cette règle. Il y a une deuxième tradition qu'il y a toujours eu au Cameroun. Un vieux n'a jamais pris le pouvoir au Cameroun. Mbita était jeune quand il était premier ministre. Aïdjo était jeune quand il a pris le pouvoir. Paul Biya, qui a un certain âge aujourd'hui, a pris le pouvoir jeune. Malheur à celui qui va vouloir déroger à cette règle. Un vieux ne prendra jamais le pouvoir au Cameroun. Oubliez ça. Paul Biya est là, il est âgé, mais il a pris le pouvoir jeune, il a l'expérience. Il n'a pas dérogé à la règle, qui est de prendre le pouvoir pacifiquement et de prendre le pouvoir jeune en ayant toute sa force. Mais je ne comprends pas ce qui vous arrive. Je vois Kamto, il est vieux, il veut le pouvoir. Dans ta jeunesse, tu étais où, Kamto? Je vois Issa Chiroma, il est vieux, il dit qu'il veut le pouvoir. Vous croyez que Etoudji, c'est une société de pompes funèbres? Est-ce que Etoudji est une société de pompes funèbres? Pourquoi il n'y a que les vieux qui veulent aller là-bas, alors que les Cabral Libye sont là? Il y a plein de jeunes. Mettez les jeunes devant. Parce que vous n'aurez ni la force, ni l'expérience. Paul Biya, au moins, il a l'expérience. Il n'a pas besoin de la force. Parce que ce que Paul Biya voit étant assis, un jeune monte même sur l'arbre, il ne voit pas. Parce qu'il a l'expérience. Mais vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez jamais été président. Si vous n'avez pas l'expérience, ayez au moins la force. Même la force, là, vous n'avez pas. Vous venez au soir de votre vie, vous dites que vous allez sauver le Cameroun. Est-ce que vous avez encore quelle espérance de vie vous avez encore? On confie le pouvoir à quelqu'un qui n'existe plus. Parce que c'est clair qu'à un certain âge, le genre de âge que Chiroma parle, 77, 79 ans là, tu n'existes plus. Quand tu dors, rien ne prouve même que tu vas te réveiller le lendemain. Quand tu te réveilles, tu pries Dieu, tu remercies Dieu seulement. Même la banque ne peut plus te donner un crédit. Et c'est à cet âge que tu dis que tu vas venir sauver les Camerounais. De qui se moque-t-on? Parraine un jeune. Pourquoi vous n'avez pas cette culture? Parraine un jeune, il devient président. Si tu veux sauver les Camerounais. Mais plus toi. Il faut arrêter avec cette façon de faire les choses en Afrique. Paul Biya, nous on va voter Paul Biya parce qu'on sait qu'il a l'expérience. Mais si c'est pour sortir Paul Biya là-bas, pour aller mettre encore un autre vieux qui n'a ni force ni expérience, vraiment, oubliez. Oubliez. Si c'est un jeune, d'accord. On sait que même s'il n'a pas l'expérience, il aura la force pour marcher partout, pour apprendre. Mais quelqu'un n'a pas l'expérience, même la force pour marcher, il n'a plus. Quand il dort, on n'est même pas sûr qu'il va se réveiller. Quand il se réveille, on fête. Et c'est vous qui voulez aller à Etoudji pour faire quoi? Moi-même, à 50 ans, je suis même déjà un peu vieux pour être président. Mettez un jeune, que 40 ans sonne encore dans son âge. Paul Biya a pris le pouvoir à quel âge? Pourquoi votre part, c'est quand vous êtes déjà vieux? Qu'est-ce que vous pouvez encore donner au Cameroun à votre âge? Vous n'avez plus rien à donner. Quand on n'a rien à donner, Issa Chiroma n'a rien à donner. Tous ces gens, les vieux là, qui disent qu'ils veulent être président, ils n'ont rien à donner. Ils veulent s'immortaliser seulement. Parce que quand tu es président, aussi longtemps que le Cameroun va exister, on va parler toujours de toi. C'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à s'immortaliser. Ils ne cherchent pas à travailler pour le pays. L'homme qui peut encore travailler pour ce pays, c'est Paul Biya. Parce qu'il a pris jeune, il a l'expérience et il s'est déjà immortalisé. Maintenant, il travaille. Les autres là, qui n'ont aucune expérience, n'ont pas de force, viennent seulement pour s'immortaliser, c'est tout. Ils vont vous raconter de belles paroles. Heureusement que les Camerounais ne sont pas bêtes. N'importe quoi.